Pour Noël, je vais répondre à la question de Marie qui me l'a posée sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans les coulisses du speaker, astuces et interviews pour t'affirmer, prendre ta place en toute authenticité. Je suis Sandrina, hypersensible, un poil rebelle. Ancienne timide, j'ai transformé mes peurs en une expertise en prise de parole depuis plus de 30 ans. Ce podcast s'adresse à toi qui veux t'affirmer, délivrer ton message en osant être toi et avec optimisme. Entrepreneur, manager ou tout simplement en manque de confiance, tu te sens un peu, beaucoup différent. Découvre des astuces, des expériences et des interviews inspirantes pour enfin oser. Rejoins-nous pour t'exprimer avec audace et te sentir à l'aise, quelle que soit ta décision, t'exprimer ou garder le silence même. Marie souffre d'un mal très répandu. Et voici sa question. J'aimerais savoir quelle astuce pourrait m'aider à dépasser le stress qui me noue la gorge quand je parle en public, même juste en enregistrant un audio à partager après. Je dois parler alors lentement, car je manque d'air pour respirer. Alors je prends le temps de respirer entre deux phrases. Un grand merci à Marie pour cette question. Dans ce podcast, je vais lui donner 8 grandes pistes à mettre en mouvement pour sortir de ce chaos. Et je suis sûre qu'il va servir à beaucoup d'entre vous. Marie me suit depuis très longtemps sur les réseaux. Et je sais qu'elle a un message très très puissant et très fort à faire passer. Et du coup, il y a un énorme enjeu pour elle. Parce que c'est vraiment plus qu'important, c'est voire vital en fait. Alors oui, quand il y a un enjeu pour nous, un objectif hyper important, eh bien, on se bloque, on se stresse et voire... Là, ça devient pathologique. Je comprends très très bien cette problématique puisque je l'ai vécue lorsque je passais mon bac où j'oubliais tout, il n'y avait plus un seul mot qui sortait. Alors, à l'oral, c'était un petit peu compliqué et pourtant, je l'ai dépassé. J'ai eu quelques coups de pied au derrière, oui, je l'avoue. Et aujourd'hui, c'est mon métier. Je prends la parole en public et quasi tout le temps. Alors peut-être que toi, tu vis ça aussi et tu te dis, mais comment on peut faire quand on en arrive là ? Moi, je dirais que j'ai 8 clés, 8 grandes clés à te donner pour pouvoir avancer sur ton chemin. La première, d'abord et avant tout, identifier le blocage. Plusieurs cas, soit c'est l'enjeu dont je te parlais, les sources liées à l'enfance. Avec mes accompagnements, j'entends vraiment quelquefois des choses qui nous paraissent tellement anodines, mais qui ne le sont pas. En tant qu'enfant, on prend tout pour soi. Après, on a aussi nos croyances. Une mauvaise expérience à l'école, on s'est moqué de vous. Aussi, ça arrive. D'ailleurs, j'ai dernièrement accompagné une personne qui était une hyper anxieuse. Je l'avais prévenue que je pouvais l'aider sur ses peurs, sur ses croyances, mais que si c'était trop profond, je lui conseillerais un thérapeute tel que l'hypnose. Nous n'en avons pas eu besoin et aujourd'hui, je suis super fière d'elle parce qu'elle réussit à animer des ateliers sur des sujets qui sont très complexes. En deuxième, moi je dirais se connaître. Plus on va se connaître, mieux on va identifier les endroits, les personnes avec qui on n'est pas à l'aise pour parler en public. Ça, c'est vraiment un volet hyper important pour moi et que je fais à chaque accompagnement. Puis aussi, plus on va comprendre ses forces, ses faiblesses, plus on va se comprendre aussi. Oui, accepter qu'on a des forces, pas toujours évident, et accepter aussi qu'on a des faiblesses. C'est très bien, puis c'est comme ça, on va pouvoir s'adapter à son public. En troisième, un autre incontournable, connaître son pourquoi. Son pourquoi, ça va être la motivation profonde, celle qui va nous donner l'élan, qui va nous dépasser et nous permettre d'aller au-delà de nos angoisses, de nos peurs, de nos phobies. Parce que ce pourquoi va être vital, comme je le disais au départ, et finalement, on trouvera les clés pour enfin y arriver. Pareil, ce pourquoi, à chaque fois, je déstabilise des personnes que j'accompagne parce qu'elles ne s'attendent pas à ces questions et on commence par ça. Et là, elles se disent, ah oui, et quand on trouve le pourquoi, elles trouvent la motivation à les débusquer, tout ce qui les encombre et qui les bloque en fait. En quatrième, on va apprendre
les techniques en fait pour apprendre à gérer son stress, mais sur le plan physique. On va autant aller travailler son ancrage, ses postures, et même faire un entraînement physique corporel pour se libérer de ce stress qui nous encombre. Ça paraît tellement anodin. D'ailleurs, tu peux retrouver plein de thèmes de podcast que j'ai déjà mis en place depuis, on est né quand même au 61e. Et vas-y, fonce, écoute-les parce que tu vas trouver de multiples astuces sur ce sujet. Et systématiquement, je travaille sur ces postures. Je donne des petits défis à mettre régulièrement en place parce que le corps va te permettre de doper ta confiance. En 5e, eh bien oui, avoir des techniques de respiration ciblées, ça. Régulièrement travailler sa respiration, ça va passer par diverses techniques. Tu connais certainement la méditation, les relaxations. Moi, j'aime beaucoup utiliser la cohérence cardiaque parce que la cohérence cardiaque, on peut l'utiliser tous les jours et même c'est même plus que conseillé, ça, puisque ça va réguler notre système sympathique et parasympathique. Donc vraiment, je le conseille parce qu'on peut le faire à tout moment, même juste avant une intervention, et on peut se préparer, même si on sait que ça va pas être là dans 15 jours, on peut s'y préparer maintenant, tout de suite. Alors, il existe bien sûr d'autres techniques de respiration ciblée. Nous avons beaucoup de sophrologues, de relaxologues, du yoga, plein d'autres techniques qui peuvent t'aider. Alors, vas-y, fonce. En 6e, moi, je vais te parler de préparation mentale par le biais de phrases positives, de visualisation. D'ailleurs, le prochain podcast, je reçois Stéphane Lévin qui, lui, a vécu des situations de stress plus qu'intenses où sa vie était en jeu. Et heureusement qu'il avait travaillé ses visualisations. Il va t'expliquer comment il fait. Donc, écoute, le prochain podcast dans 15 jours, tu vas voir, ça va être hyper puissant. Se préparer, en dopant sa confiance, en dopant tout ça, ça va être vraiment essentiel. Toute cette préparation mentale, en fait, va te booster cette confiance en toi. Plus tu vas avoir ces phrases positives envers toi, tu vas croire en ta capacité, plus ce sera simple. En 7e, quand on est hyper stressé, hyper angoissé, comme on a pu entendre dans la question, c'est important de se mettre des tout petits défis. Parce que faire un audio ou une vidéo à offrir, on va dire, au monde, quand on met sur les réseaux, l'exercice est vraiment complexe. Donc, moi, j'invite toujours à y aller pas après pas et à oser régulièrement au quotidien. Ça peut être, pour certaines personnes, ça va même être de demander un renseignement, demander sa route. Alors avant, on n'avait pas le GPS, donc on demandait notre route régulièrement. Donc quand on allait dans des endroits inconnus, et ça peut être juste ça. S'obliger à parler juste avec une première personne. Et puis, on se retrouve dans une autre situation. Il y a 2-3 personnes. Je me sens en sécurité aujourd'hui. Allez, j'y vais. J'ose dire même 3 mots. Et 3 mots, c'est déjà gagné. D'ailleurs, ça me fait penser, ces petits défis, à cette jeune femme que j'avais en atelier de théâtre, qui était venue au théâtre. Elle savait qu'il y avait un spectacle en fin d'année. Et pour elle, c'était vraiment d'une difficulté extrême. Et là, je l'ai invitée à prendre un rôle où elle n'avait que une phrase à dire. On a mis 1 année pour y arriver, pour dire que c'était vraiment un gros stress pour elle. Et au bout d'1 année, elle est montée sur scène, elle a dit sa phrase. Ses parents pleuraient. C'était un énorme pas pour elle. Et ça peut nous paraître tellement anodin, mais non, c'est pas après pas qu'on peut y arriver. La 8e clé, se préparer son texte, s'entraîner. Sans entraînement, sans préparation au préalable, le stress va monter systématiquement. Et souvent, on y va comme ça et on ne s'est même pas entraîné, on ne sait même pas ce que ça donne à l'oral. Donc c'est vraiment essentiel. Donc tu comprends, il y a 8 clés. D'abord, identifier les blocages,
se connaître et travailler sa confiance, le pourquoi. En 4e, la gestion physique du stress. En 5e, trouver des techniques de respiration ciblée. En 6e, te préparer mentalement. En 7e, se mettre des petits défis. Et en 8e, se préparer, s'entraîner. Alors oui, je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent, qui ont ces difficultés, qui n'osent pas y aller. Et pourtant, leur rêve est de prendre la parole en public. D'abord, c'est de faire des petits pas. Mais ce que je vois lors de mes accompagnements, c'est la force d'une personne qui croit en toi. Et ça, c'est ma force. J'accompagne jusqu'à la dernière minute où je crois en la personne. Même après, quand elles ont terminé, j'adore pouvoir les encourager, les féliciter. Et ça, c'est une force inimaginable. Alors oui, avancer seul, c'est possible. Mais se faire aider permet d'aller plus loin. Parce que là, les 8 clés que j'ai données, tu peux les faire. Mais tu iras beaucoup plus vite, plus loin, si tu te fais aider. Mais tu peux te faire aider sur différents niveaux. C'est ce qui se passe avec mes clients. Car j'accompagne autant sur la technique que sur la personne, sur sa confiance, sur sa connaissance de soi, sur ses blocages, afin qu'elle soit beaucoup plus sereine. Alors toi, qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui? D'aller plus vite, plus loin? Ou d'y aller à ton rythme et de vivre encore un peu de stress? Pose-toi la question. Est-ce que tu as envie d'avoir une personne qui t'accompagne, qui te booste, qui te donne des solutions? Une personne qui te dise qu'elle a confiance en toi. Est-ce que tu en as besoin? D'une personne qui te guide pas à pas. Est-ce que tu en as besoin? Ou est-ce que tu veux rester seul et continuer avec ton mal-être? Et je dirais que aujourd'hui, moi je félicite Marie parce qu'elle a fait un premier pas. Elle a demandé de l'aide. Elle a osé mettre sur les réseaux, face à tout le monde, sa difficulté. Et ça, bravo, chapeau bas. Si tu écoutes ce podcast à Noël, je te souhaite une très très belle journée de Noël et un bon réveillon pour la nouvelle année, et bien que cette année 2025 soit remplie de surprises. Alors moi c'est Sandrina, je suis passionnée par la prise de parole et par l'humain en général. J'aime t'accompagner à donner le meilleur, même si tu gères une association, des événements, animes un podcast, toutes sortes de prises de parole. Et même parfois certaines personnes sont tellement à l'aise qu'elles font des actes manqués et ratent l'opportunité de donner le meilleur d'elles-mêmes. Alors, si tu veux offrir le meilleur, ouvre la porte de mes accompagnements. Je t'offre 30 minutes gratuites en t'abonnant à ma newsletter sur mon site Souffle Positif, ou juste écoute mon podcast. Et dans 15 jours, rejoins-moi pour une interview très très inspirante de visualisation positive complète avec une histoire à couper le souffle de Stéphane Lévin. Merci à toi et merci de me liker, de partager à tes amis. J'en ai besoin parce que je donne de mon temps, je réfléchis au sujet que je vais te poser, que je vais aborder, les questions que je vais poser à mes interviews. Donc vraiment, merci à toi.